Aussitôt que nous nous manifestons dans la position de celui qui perçoit, le jouisseur, celui qui fait l'expérience du monde, c'est comme si nous devenons intoxiqués par l'expérience et à tout prix nous voulons préserver notre être. Dans le sens le plus élevé, même notre être-té est temporaire et illusoire. Et oui. Je sens que je ne suis pas un de ceux-là qui viennent à toi et qui t'arrêtent sur le chemin. Et parfois, je me demande, même en satsang, je ne me lève pas parce qu'il n'y a pas vraiment de... Je suis là, il n'y a pas de questions, puis quelqu'un se met à parler, comme juste à l'instant, Mohan, et je peux dire, ok, bon, tu as tout dit en fait, mais je suis là, et c'est une opportunité. Pas tellement pour que je te voie, parce que je te vois. Je sens que je devrais me montrer aussi. Parce que je te vois parfois sur le terrain et je sais que tu es mon gourou. Et parfois, c'est comme si tu m'ignorais totalement. Et je me dis, ok, c'est pas grave, il n'a pas besoin de bien m'aimer tant que je sais que tu m'aimes. Mais dans ces moments-là, peut-être que moi-même, je ne m'aime pas bien. Alors c'est un miroir parfait. Je sais que cette forme, la manière dont elle s'exprime dans le monde et les expériences qui doivent se passer et la compréhension de ces expériences, la capacité à apprendre et à devenir sage, tout cela, c'est dans les mains de Dieu. Parce que je peux vivre quelque chose et ne pas le comprendre. Mais cette compréhension, parfois je ne suis pas prête à comprendre. Alors il doit venir une douleur, quelque chose qui me fait apprendre. Et parfois je n'apprends même pas de ces choses-là. Alors il doit y avoir ça doit être le bon moment. Et aussi parfois il peut y avoir une compréhension qui surgit et je prends possession de cette compréhension. Alors je sens que ma souffrance, la souffrance qui se passe parfois à cause de cette conscience contractée, c'est la cause de la douleur. Et je t'ai entendu lorsque tu dis si je ne sentais pas cette douleur ou cette limitation, je pourrais devenir si arrogant parce que je sens que je ne suis peut-être pas capable de gérer ou d'encaisser cette compréhension, ce sentiment que ce n'est pas la mienne. Alors, en fin de compte, je sais que c'est tellement clair que ça ne dépend pas de moi. Mes qualités ne m'appartiennent pas. Et pourtant, la fierté vient lorsque je fais quelque chose que je considère comme étant quelque chose de bien. Et je veux que ce soit apprécié. Mais je n'apprécie pas cela parce que ça prend de l'effort. C'est beaucoup d'effort de m'accrocher à cette forme. Comme un jeu, un moi, c'est une habitude, totalement. Et c'est une habitude d'effort. Je ne sais pas pourquoi, lorsque je suis sans effort, c'est tellement clair que même chaque pensée, en quelque sorte, qui vient et qui est personnelle, est une contraction et c'est douloureux. Et
dans cet état, alors le Saint-Esprit vient et remplit totalement cette forme. Et cela se reflète en revenant dans cette ancienne forme. C'est comme quelque chose qui est sans forme et immense, qui fait cet effort pour se serrer dans quelque chose. Et c'est de plus en plus douloureux. Je ne sens pas de douleur maintenant. Je me sens émotionnel parce que je sens que je suis compris. Je ne sais pas où je vais avec ça, mais c'est bien, c'est la vraie manière de converser, que tu trouves ton chemin à travers le champ du mental, et tu trouves ce que tu dis, et nous, en écoutant, on sent à travers notre être l'authenticité de ce qui est partagé, et c'est quelque chose qui est vivant pour moi. Et c'est ça le satsang, en fait. Tu sais, je veux dire quelque chose parce que récemment j'ai parlé un petit peu de cela. Si j'amène l'exemple de Sri Nisargadatta Maharaj, qui est un des plus grands sages du 20e, 21e siècle, sans aucun doute, si tu lis ses livres, c'est comme chaque mot, presque chaque lettre est infusée d'une sagesse puissante. Si je peux dire que même chaque lettre est remplie de sagesse. Mais on peut devenir attaché à cette sagesse parce que c'est très beau, c'est waouh. Beaucoup de gens se sentent comme ça. Mais ce que moi j'indique, c'est ne deviens pas attaché à la sagesse de Maharaj. Trouve ce qu'il est, découvre ce qu'il est en découvrant qui tu es. Utilise sa sagesse pour ça. Parce que si tu cherches cela, si tu cherches la vérité, tu le trouveras en lui. Et tu trouveras qu'il ne dit pas étudie, parce que lui, il n'a jamais étudié, il n'a jamais étudié personne. Il a simplement cru ce que son maître lui a dit. Son maître lui a dit avant de décéder, écoute, tu es la réalité suprême, rien de moins. Tu es la conscience pure, impérissable. Tu n'es pas ce que tu as été conditionné à croire. Et il a dit que dans le peu de temps que j'ai passé avec mon maître, je sais qu'il ne mentait jamais. Tout ce qu'il disait était authentique. Alors je n'avais aucune raison de ne pas le croire. Et ces mots ont atterri de manière si puissante dans mon être que je ne pouvais pas ne pas les entendre. Ils étaient juste forts. Tu n'es pas ce que tu as été conditionné à croire que tu es. Tu es la conscience suprême. Prouve-le, trouve-le. Et il a dit qu'il a continué à faire son business. Il avait un petit business, il s'occupait de sa famille. C'était un homme de famille. Mais chaque temps libre qu'il avait, il le dédiait à porter son attention sur cette réflexion, de méditer sur ce que le maître avait dit. Je continuais à faire ça, je ne pouvais pas le sortir de ma tête, ce qu'il avait dit. Et j'essayais de comprendre, qu'est-ce que c'est ça? Et en quelques années, il a dit, je me suis éveillée au soir, j'ai réalisé le soir. Et il voit tout le monde comme étant le même soi, il ne voit aucune différence entre lui-même et les autres, sauf que lui sait qui il est et il semblerait que les autres ne savent pas. Et ça, c'est la base de ces interactions avec les gens, pour en finir avec cette souffrance qui est causée par l'ego ou par l'inconscience de notre vraie nature. Alors moi, ce que je m'efforce à faire, c'est de
couper à travers tout cet apprentissage et en venir aux choses, à la quintessence de ce que l'on doit comprendre, que si tu regardes, perçois et fais l'expérience de ces choses, elles viennent dans ta conscience, tu es là avant qu'elles surgissent, alors tu es au-delà de ces choses. Elles viennent et elles partent. Tu observes leur venue, leur présence et leur départ, alors tu ne peux pas être cela. C'est la première chose à savoir, c'est la première grande étape de l'éveil. Et continue à observer et à investiguer, à observer cette sensation de je. D'où est-elle venue? Qui l'a mis là? Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le corps, la personne, le mental? Tu dis, mais le mental peut être observé, le corps aussi, l'identité personnelle. Par quoi est-ce que tout cela est observé? Petit à petit, tu viens, parce que la grâce est au cœur de ta contemplation. Et petit à petit, comme il a dit, comme je le dis aussi, la prise du monde et des sens semble s'effacer, disparaître. La puissance du mental à engager l'attention semble faiblir, et ce qui reste, et ce qui était là avant tout les débuts. Mais tu es juste en train d'observer. J'ai vu ça de manière très simple, je n'avais jamais compris ça avant. Je ne savais pas qu'une vie pouvait être utilisée pour une telle chose. Je pensais en grandissant que tout ce que j'accomplissais serait à l'extérieur de moi-même. Il fallait que j'étudie quelque chose, que je gagne quelque chose, que j'atteigne quelque chose, que je sois reconnu pour quelque chose, tout à l'extérieur. Personne ne m'avait fait me rendre compte que le trésor de la vie, c'était moi-même, mon être, au-delà de la personnalité. J'ai appris cela à travers la grâce de Dieu en rencontrant Papaji, Shri Ramana Maharshi, Shri Nisargadatta Maharaj, à travers les enseignements, même pas les enseignements, les indications de Papaji, directement qui m'ont fait venir à cette réalisation. Et ce n'était pas terminé, même si je tuais l'ego avec l'épée du mental. Pourtant, le mental, la personnalité et les souvenirs continuent de venir. Et il fallait que je continue d'observer et observer et de trouver que tout ce que j'observe passe. Peu importe leur force ou leur pertinence, c'est momentané. Et ces choses n'ont pas de profondeur. Parce qu'elles partent, elles ne peuvent pas être la vérité. Et j'ai compris que la vérité ne pouvait pas être ce qui passait. Même de dire qu'elle est cachée, ce n'est pas vrai. Rien de tout cela est vrai, parce que je suis toujours ici. Même lorsque je ne suis pas constamment focalisée sur moi-même, je suis toujours là. Et cela doit être en quelque sorte si profondément reconnu que tu transcendes même l'idée que tu dois te souvenir d'eux ou que tu peux oublier ton être. Tu es toi-même. C'est juste que pendant longtemps, nous avons mal compris ce qu'était le soi et nous avons cru l'ego qui est l'imitation psychologique du mental, du soi. Et nous avons vécu dans cette forme, je ne sais pas combien de temps, pendant des vies peut-être. Et si nous ne faisons pas attention, peut-être encore plusieurs vies. Alors quelque chose à l'intérieur grandit dans sa capacité à répondre à ces choses et à les saisir en quelque sorte sans que ça soit quelque chose de mental. De la même manière que si tu continues à travailler dans l'eau chaude, un jour tu vas être cuit. L'eau chaude, c'est Sahaja pour moi. Et j'ai toujours su que Sahaja n'avait pas besoin de moi. Je suis venue ici sans compétences. Je pouvais faire de la glace, mais en quelque sorte, je savais que Dieu, à travers toi, m'avait amené ici. Et ça, je l'ai cru. Je ne voulais pas vivre dans une communauté parce que je n'avais jamais aimé cela, d'être dans une communauté.
Alors, toutes les choses qui se sont passées sont des choses que je n'avais jamais faites avant de venir à Sahaja. Travailler, par exemple, j'évitais toujours cela, aussi peu que possible. Je suis venue ici et c'était incroyable. Je pensais, c'est la meilleure manière d'utiliser le corps. Tout ce qu'il peut faire. Après, j'ai découvert que la sangha autour de moi, les gens et toi et les satsangs, bien sûr. Mais après, j'étais à Tiru aussi, je regardais des satsangs. Mais c'était quelque chose de différent. Je profitais des satsangs et après je rentrais et je profitais de la vie. Je profitais de quelque manière que ce soit. Mais ici, j'ai trouvé qu'il y a un champ de... Tout le monde est un tel miroir. Et cela m'a vraiment aidé à être humble. Parce qu'il n'y a rien où je suis excellent. Tu pourrais être bon à quelque chose comparé à quelqu'un d'autre et tu pourrais devenir fier. Mais ici, je vois l'excellence partout. Pas que tout le monde est, mais tel que je le vois, j'ai des exemples d'être désintéressés qui sont grands et ils ne prennent pas de crédit pour ce qu'ils font. Ils ne prennent pas le crédit. Mais cela étant dit, je sais que si je devais partir de Sahaja, cela serait une bénédiction aussi. Je ne dis pas ça parce que c'est pas une pensée, je sais que c'est comme ça. Ce qui doit être vécu ici et compris sera offert et prévu. Le fondement de tout est la gratitude. Parfois, nous pouvons faussement croire en notre grandeur, mais lorsque nous croyons cela, cela vient de l'ego. Lorsque tu sens que tu n'es pas grand, alors notre vraie grandeur tient une chance, qui n'est pas la grandeur de quelqu'un, d'une personne. C'est juste la grandeur de ce qui est, qui peut commencer à se manifester. Papaji me disait la vérité ne soutiendrait jamais un mental arrogant. Elle n'élèvera jamais une personne arrogante.
Ce qui est important, ce que j'ai vu, tu sais, il y a plusieurs années, lorsque j'ai commencé à voyager avec les satsangs en Inde et d'autres pays dans le monde, parfois les gens me disaient, est-ce qu'on peut venir visiter ton ashram? Et je disais, nous n'avons pas un ashram comme un bâtiment, nous sommes l'ashram. Nous sommes l'ashram vivant. Et c'était un sentiment très puissant pour moi. Et maintenant, nous sommes venus à Sahaja. C'est devenu notre maison physique. Mais c'était vraiment génial que nous soyons l'ashram à l'intérieur de nous-mêmes d'abord. Maintenant, nous sommes venus à la terre qui est l'ashram, là où notre corps physique vit et qui est pour moi devenu un endroit que je considère comme étant un endroit sacré. Mais nous sommes toujours l'ashram, nous sommes toujours Sahaja. Sahaja, ça veut dire l'état naturel. Alors la terre de Sahaja, Sahaja physique, est seulement le corps du Sahaja sans forme, qui est nous-mêmes. Ça, c'est Sahaja aussi. Sahaja physique. Mais l'état naturel est ce que nous sommes, que nous ne pouvons pas vraiment montrer, sauf lorsque ça surgit à travers nous, à travers la gratitude et la vénération de suprême et la connaissance de soi. Mais tu peux le voir sans le voir, tu le vois sans yeux, tu le vois dans le cœur de ton être. Et merci à la vérité, merci à Dieu. Et cette vérité, nous devons aussi la trouver dans notre propre cœur. Merci tout le monde. Je pense que ça a été le meilleur déjeuner que j'ai eu. La dernière chose qu'il a dit, la base de fondement de tout, c'est la gratitude. Oui. Tu sais, j'ai rencontré Papaji aussi. J'étais à Lucknow, peut-être lorsque tu y étais. Mais je ne savais pas cela. Je ne parlais pas vraiment anglais et j'avais une idée de ce qu'un gourou devrait être, ou que ça devrait venir de lui. Parce que moi-même, je me suis dit, je me suis juste mis ici et on va voir ce qu'il se passe. Je ne doute pas du fait qu'il pourrait être illuminé. Mais s'il l'est, et s'il sait que je suis son disciple, quelque chose doit se passer. Mais moi, je ne suis pas capable de le juger. Mais je ne comprenais pas vraiment ce qu'il disait. Je n'aimais pas tellement la scène. Il y avait trop de câlinage. Et je pensais plutôt vipassana, quelque chose de bouddhiste. Je venais d'un endroit comme ça. Mais j'ai dit, ok, oublie tout ça. Mais bien sûr, je n'ai pas levé ma main ou écrit de lettres. Je me suis dit, ok, je ne sais pas, je suis là. Et après, je suis partie parce qu'un ami à moi voyageait avec moi. Et quelques mois plus tard, ce n'était que 3-4 jours. Quelques mois plus tard, je suis revenue en passant par Lucknow. Et 3-4 jours de plus. Et puis, il n'y avait rien pour moi là. Mais il y avait l'opportunité de voir le maître dans cette petite pièce avant de partir. Alors, je quittais l'Inde. Il m'a dit, ok, donc tu pars. Où est-ce que tu vas? J'ai dit, je vais en Italie. Je dois d'abord aller à Delhi. J'ai un vol. Il dit, ok, alors tu es déjà sur cet avion.
Je dis non, non, je suis ici. Elle dit ok, ok, cello. Mais je sens que ces bénédictions, c'est toi. Je n'étais pas prêt à comprendre ou à accepter ce qu'il se passait. Merci pour ta patience. Oui. Oui, c'est sa patience. Tout vient de lui, pas la personne. Le même que je considère comme le Père, la conscience pure. C'est le même. Avant que le corps de Papaji soit créé, c'est le même. Le même avant que tous ces corps viennent en jeu. C'est le même. Nous avons toujours été le même. C'est à lui que la gloire est donnée. Et de qui? De lui-même en fait. Le même qui joue à ce jeu. Et d'être capable de voir cela au-delà de la poésie et du cliché ou sentiment spirituel serait la plus belle chose. C'est vraiment sympa d'entendre que tu étais allé là-bas, tu n'avais jamais rien dit. Je suis pas fière. Je me demande. Les gens me demanderaient comment tu as pu partir. Tu voulais pas être un de ceux-là, comment tu as survécu au maître? Merci.